vertu de l'audace, c'est la capacité d'aller de l'avant malgré tous les doutes et les obstacles. C'est la capacité d'aller de l'avant malgré les obstacles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent recevoir une prophétie qui va s'accomplir sans problème. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Il n'y a aucune gloire sans difficulté. C'est pourquoi la Bible précise bien que celui qui veut aller loin ne prend sa croix. Jésus a pris sa croix. Jésus a été audacieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te dis bien, l'audace là, c'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tout sera rose, ou bien parce que le Saint-Esprit est de ton côté que tout va marcher facilement. Lorsque tu reçois le don de la vertu de l'audace, tu affrontes tout. Quand on parle de l'audace, on parle de l'ardiesse. L'ardiesse, il ne connaît ni obstacle, ni limite. Voilà pourquoi nous disons que nous, les enfants de Dieu, là, nous sommes illimités. Les enfants de Dieu aujourd'hui se limitent en tout. Nous manquons d'audace. Et c'est parce que nous manquons d'audace que, au lieu que nous soyons sur les chevaux, nous sommes en train de marcher et les esclaves sont sur les chevaux. La place où nous devons occuper, nous n'occupons pas cette place-là. Et quand je parle de place, ce n'est pas de renverser quelqu'un, non. La place de la domination que le Seigneur Dieu lui-même nous a donnée depuis l'origine. Si tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu es né. Donc, l'audace se manifeste par la capacité à faire confiance à Dieu, à annoncer sa parole, à entreprendre des projets de Dieu et à vivre une vie alignée sur ses promesses, avec la puissance du Saint-Esprit comme source. Beaucoup ont reçu de prophéties, mais ils ne se lèvent pas pour agir, parce que celui qui a la vertu de l'audace doit passer à l'action. Celui qui bavarde et qui ne passe pas à l'action manque d'audace et c'est pas bien. Donc l'audace n'est pas une force humaine, mais c'est un don du Saint-Esprit qui te permet de faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quand la vertu de l'audace descend sur toi, tu fais des choses que personne ne peut imaginer. Et la Bible dit quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, au lieu que Samson ait peur, Samson n'a plus peur. La Bible dit que Samson a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Et Samson a récupéré cette mâchoire d'âne. Et avec la seule mâchoire d'âne, Samson a tué 1000 Philistins. C'est-à-dire, l'audace t'amène à faire des exploits extraordinaires. Beaucoup ont la foi, mais manquent d'audace. Puisqu'on a dit que tout à l'heure, l'audace, c'est la foi audacieuse qui est combinée à la confiance et au courage et qui te permet de ne plus douter, de dépasser la peur qui est en toi. C'est la peur qui constitue des obstacles à la promesse de Dieu dans notre vie. Tu as peur de rien pour rien. Or, en réalité, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Donc, avoir de l'audace, c'est avant tout prendre de risques à 55%. C'est-à-dire, tu prends de risques à 55%. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas prendre de risques. On a des amis qui ne prennent pas de risques. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui sans risquer? Donc, tu prends de risques à 55%. Tu avoir le courage à 42%. Et accepter le risque de l'échec à 40%. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, eux là, comme la Bible a dit, il n'y a pas d'échec là. Eux ne doivent pas échouer. Écoutez-moi bien. L'échec n'est pas synonyme d'échec. C'est-à-dire tomber n'est pas synonyme d'échec. Mais au lieu de rester là, ça vient faire mourir là. On ne veut pas mourir de façon bête. Non. Ils ont refusé. Ils disent je préfère mourir pour avoir une dignité que de ne pas avoir de dignité. Et les lépreux ont choisi de marcher. Ils ne savaient pas que leur audace a provoqué un grand miracle surnaturel que eux-mêmes ne s'attendaient pas. La Bible dit quand ils se sont levés, les 4 lépreux en marchant, Dieu a utilisé leur marche. Et pendant qu'eux ils marchaient ici simplement, dans le camp des Syriens là-bas, c'était des tremblements de terre. Que eux ils entendaient par la marche des 4 lépreux. Tu ne peux pas savoir ce que l'audace fait. La vertu de l'audace, c'est une puissance. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une marque de puissance spirituelle que les enfants de Dieu doivent avoir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu d'avoir l'audace pour accomplir leur destinée prophétique, ils ont l'audace pour aller fouiller la vie des gens. Ils ont l'audace pour aller comploter contre la vie des gens. Ils ont l'audace de médire, de diffamer. Voilà pourquoi nous sommes dans l'échec. Ils n'ont pas l'audace d'affronter la vérité, d'affronter les destinées. Gloire à Dieu. Et les 4 lépreux se sont levés avec une foi audacieuse. Et quand ils sont arrivés dans le camp, ils disaient, en réalité, il n'y avait rien. On avait peur pour lui. Oh non, c'est le prophète qui a parlé. C'est la parole du prophète là qui les a dispersés. Ce soir, la parole du prophète va disperser tes ennemis. Laisse-moi te dire ce soir, qui a rien devant toi? Marche seulement. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? La roulette et le bâton de Dieu étaient avec lui. Mais nous ne marchons pas avec audace. Sans l'audace, tu ne peux rien faire.
Il faut être audacieux. Aujourd'hui, plusieurs personnes là sont guidées par ce qu'on appelle la peur. Et ils disent qu'ils ont la foi. La foi, c'est pas l'absence de peur. Si tu n'as pas d'audace, même dans ton foyer, tu vas abandonner. Il te faut la vertu de l'audace pour rester dans le mariage jusqu'à ta mort. Sans l'audace, tu ne peux rien faire. Alléluia. C'est ta capacité et ta volonté de faire des choses malgré les risques. Malgré les risques. Tu as peur d'affronter ton avenir. Qui va l'affronter à ta place? Personne. David dit que Goliath s'est levé et il a menacé les enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Quand l'onction est descendue sur David, David a eu l'audace, il dit, mais quel est ce chien qui défie le roi des rois, l'Éternel des années? J'irai à sa rencontre. Oh, son père spirituel a eu peur. Il dit, viens, je vais te donner mes armes. Il a fait porter ses armes à David. C'était tellement lourd. David a dit, non, je ne peux pas aller combattre avec tes armes. Il a jeté ses armes. Et il dit, mais avec la fronde et la lance, j'irai à sa rencontre. Le père spirituel, Saül a eu peur. Il dit, mais quel est cet enfant audacieux comme ça? Même moi-même là, qui suis général d'armée, je n'ai pas pu affronter ce Goliath là. En réalité, Goliath n'était rien. Quand la vertu de l'audace est dans ta vie, tu parles avec assurance. Tu ne parles pas parce que tu comptes sur quelqu'un, mais tu comptes sur la parole de l'Éternel Dieu. Tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Tu t'allies sur les promesses de Dieu pour parler. Tous ceux qui parlent et ne s'appuient pas sur les promesses de Dieu ne sont pas des vrais audacieux. Parce que quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu parles, tu serais éprouvé. Gloire à Dieu. Et malgré les risques, tu dois continuer par évoluer. Malgré les critiques, tu dois continuer par évoluer. Parce que tu sais que ton Dieu n'est pas mort. La vertu de l'audace, c'est aussi la disposition qui porte des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. C'est-à-dire quand la vertu de l'audace est là, tu ne crées plus des obstacles, tu méprises les obstacles. Les gens disent, ah là-bas tu vas mourir. Hein. Tu dis non, j'ai pas peur. Parce que je sais que je défends le royaume de Dieu, la justice de Dieu. C'est pas manque d'audace que nous sommes encore à ce stade. Gloire à Dieu. Si tu manques d'audace, la prophétie peut venir sur toi à n'importe comment, tu ne peux pas. L'audace te pousse à passer à l'action et à relever les défis. Tu dois relever tes défis. Quand tu viens prier, il y a des défis personnels à toi que tu dois relever. Et il te faut ce don-là par le Saint-Esprit. Chacun de nous a l'esprit de grandeur en lui. Mais comment manifester cet esprit de grandeur? Comment vivre selon la vérité de Dieu? C'est par l'audace. Sans l'audace, je ne pouvais pas prendre des personnes sous ma charge, sachant très bien que je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de partenaire. Sans la vertu de l'audace, je ne peux pas dire sur une personne, en retournant au démon, relâche-moi l'étoile et amène-moi l'étoile. C'est l'audace qui produit cela. Et nous devons avoir tellement l'audace pour manifester le royaume de Dieu. Tu as peur de tes créanciers. Et l'audace? Et l'audace d'aller prendre crédit. C'est les audacieux qui prennent crédit. Gloire à Dieu. Parce qu'ils savent que leur Dieu là, il ne bouffe pas la honte. Si Dieu prend la gloire, il doit prendre aussi la honte. Or, est-ce que Dieu a affaire avec la honte? C'est pourquoi la création sera changée en honneur. Si vous n'êtes pas audacieux, les gens vont vous décourager. Les gens vont vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous, que Dieu vous a abandonné à cause des épreuves. Frère, ne permets pas cela. Bien aimé, tiens bon. Tiens bon, comme ces 4 lépreux. Ils ont marché, et le miracle s'est produit. La Bible dit que les ennemis étaient venus en grand nombre contre Josué. Pendant que son père spirituel priait là-bas. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué, rempli d'audace. Regarde, l'audace t'amène à proclamer des paroles puissantes. Si ce n'est pas l'audace, je peux dire à ma parole, personne ne peut mourir. Personne ne mourra sinon à ma parole. L'audace t'amène à parler comme Dieu. Peu importe, après tes déclarations, les difficultés qui surviennent. Et quand tu persévères dans la prophétie, dans la proclamation, tu finis par être victorieux. Josué, un simple homme de même nature que toi et moi, il voyait que l'ennemi était tellement fort que lui. Et il voyait que bon, si le soleil se couchait là, c'est fini. La nuit ne pourrait pas tuer les ennemis, ils vont fuir. Regarde ce que l'audace fait. Quand le Saint-Esprit est sur toi, je dis, c'est la marque de la puissance spirituelle sur les fils du royaume. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. L'audace t'amène à parler à la nature et la nature t'obéit. Et que l'audace, c'est une foi audacieuse qui risque. Est-ce que tu as risqué ta foi pour ton frère? Voilà pourquoi il dit que le plus grand amour, c'est de risquer sa vie pour ses frères. Nous savons parler, nous savons écouter les problèmes des gens, mais pour risquer, pour leur vie, pour leur suivi, pour leur bien-être, on sort du jeu, on tire notre épingle du jeu. Il m'a gamme. Moi j'ai des bails. Sans l'audace, tu ne peux pas affronter tes Goliaths, tes hommes forts. Les montagnes dressées par l'ennemi sur le chemin de ta destinée prophétique. Il te faut la vertu de l'audace pour les apprendre. Tu as peur de quoi et de qui? Est-ce que vraiment tu remplis tes devoirs? Si tu remplis tes devoirs, rien à craindre.
L'humiliation ne sera jamais éternelle, c'est pointant. Et pendant l'humiliation, tu verras la vraie face de tes amis. La vraie face de ceux qui croient en toi. C'est pourquoi Jésus a bien dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que Dieu sait, Jésus sait que la peur va vous déconnecter de lui. On est rempli de peur en disant que nous avons la foi. Au nom de Jésus, on court un peu d'abord. Au nom de Jésus, on court un peu d'abord. Proverbe chapitre 28, verset 1er dit quelque chose de très important. Parce que le méchant, ce n'est pas l'homme créé à l'image de Dieu. Le méchant, c'est l'homme animal. C'est lui, la Bible appelle le méchant. Parce que lui, il ne regrette rien. Il n'a pas de conscience, le méchant. Il prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Par exemple, les Syriens, dans leur camp, ils ont pris la fuite, non? Qui les poursuivait? Personne. Demain, ils ont entendu les bruits des chats. Mais d'où viennent les bruits de chats? Et ils ont fui. Mais la Bible dit, le juste, comme toi et moi, ce soir, pendant que le méchant est en train de fuir, sans que personne ne le poursuive, le juste a l'assurance comme un jeune lion. Il a l'assurance comme un jeune lion. Qu'est-ce qu'il fait fuir le lion? Dis-moi. Quand la chose veut influencer le lion rugit. Quand quelque chose veut t'influencer, rugit comme le lion. Ça veut dire quoi? Manifeste la louange. Commence par louer Dieu. La prison voulait influencer Paul et Silas. Et la Bible dit qu'ils ont rugi comme le lion. Et pendant qu'ils étaient dans la louange, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de prison se sont ébranlées. Et ils sont sortis. Gloire à Dieu. Tu n'as pas idée de ce que la vertu de l'audace peut faire dans ta vie. Ça crée des miracles que toi-même tu ne comprends pas. Les gens n'osent pas. Chrétien non audacieux. Ah! Ce n'est pas bien. Si tu n'es pas audacieux, comment tu vas affronter les difficultés? Si toi tu veux voir le mal partout, le risque partout, et t'assurer que ce que tu veux faire là, ça doit te donner bonne chose d'abord avant de t'engager, tu n'es pas un enfant de Dieu. Allez, tu es en train de chercher l'intérêt sans le savoir. Or le royaume de Dieu là, on s'engage de façon sacrificielle. Beaucoup de personnes attendent d'être en sécurité d'abord avant de venir adorer Dieu. Vous n'êtes pas des audacieux. Un audacieux n'attend pas que tout soit plein dans son compte avant de commencer par servir Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es audacieux ce soir? Dieu envoie Moïse, il dit va vers Pharaon. Moïse dit Dieu, on dirait que tu es là-bas, là, tu ne connais pas Pharaon sur la terre. Moi je ne vais pas. Pharaon c'est la terreur. Et il a fallu l'audace de Moïse pour se présenter devant Pharaon. Il dit Pharaon, laisse aller mon peuple. Si tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas parler à la montagne de ta vie. Donc toi tu veux perdre ton temps à avoir l'audace de te renseigner sur la vie des gens, de savoir ce qu'ils ont porté aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont allés au travail aujourd'hui, mais ils sont toujours à la maison? Qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Ton audace est bon. Tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Une vie de misérabilité. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour briller pour Dieu. Tu es né pour affronter les défis de ta destinée prophétique. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Et pour ça, je ne peux pas te laisser. Mais si tu n'es pas audacieux, tu ne peux pas briller sous le soleil. C'est l'audace qui t'a amené ici, malgré. Comme me dit femme, c'est l'audace. Est-ce que tu peux encore augmenter cette audace-là dans ta vie? Pour faire éclater le miracle de Dieu dans ta vie. Un peu de difficulté seulement. On se déconnecte de son Père spirituel. Parce qu'on dit que le Père spirituel n'est pas Dieu. Quand il est le représentant de Dieu, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas faire les choses que Dieu doit faire à sa place. Jamais. Plusieurs personnes ont tendance à m'amener à faire des choses que Dieu doit faire dans leur vie. Non. Je connais mes limites. Je connais très bien mes limites. Si ce que tu me demandes, je vois que ça là, c'est pas à mon niveau, c'est Dieu qui doit faire. Je m'éclipse. C'est pas la peur ça. Quand nous, on est dans des difficultés, on abandonne. Au lieu de demander à Dieu de continuer par faire des miracles pour que les gens sachent qu'effectivement la voie que nous avons prise est une bonne voie. C'est là où nous nous décourageons et nous nous isolons. C'est pas normal. J'ai toujours dit à Dieu, permets à tout moment où nous montrons, nous allons monter sur la montagne, qu'il y ait des prodiges et des miracles. Parce que quand quelqu'un te diffame là, c'est pour éteindre la chose que Dieu a mis en toi. Et quand tu vois ça, tu te demandes à Dieu, Seigneur, ne permets pas.